Dans notre khutbah aujourd'hui, on va parler de certains jugements relatifs à la janaza et à ce qui tourne autour. Dans un premier temps, il est légiféré de faire dire La ilaha illallah à la personne qui agonise, la personne qui est sur le point de mourir. Il est légiféré de lui faire dire et de lui faire prononcer La ilaha illallah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit faites dire La ilaha illallah à vos mourants. Et il dit dans un autre hadith celui dont les dernières paroles seront La ilaha illallah entrera au paradis. Donc il est légiféré de faire prononcer cette parole-là à la personne qui est sur le point de mourir. Et de faire en sorte que ça soit sa dernière parole qu'il prononce. C'est-à-dire que s'il dit La ilaha illallah et qu'ensuite il parle, il dit autre chose, on revient à la charge. Pour lui faire dire La ilaha illallah et pour que cette parole-là soit sa dernière parole avant qu'il rende l'âme. Et aussi il a été rapporté de réciter Surat Yasin sur nos morts. Sauf que ce hadith-là, il est faible, selon beaucoup parmi les savants. Donc c'est une chose à ne pas faire. Aussi, parmi les points importants, se précipiter à préparer le défunt après sa mort. Et cela englobe toute la préparation du mort, qui va de son lavage rituel, en passant par le linceul, la prière sur lui, jusqu'à son transport pour enfin terminer par l'enterrement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Hâtez-vous de procéder aux funérailles du mort. En effet, s'il est pieux, c'est un bien que vous lui faites, et s'il est autre que cela, c'est un mal dont vous vous débarrassez. » Et concernant le lavage mortuaire, il est légiféré aux hommes de laver les hommes et aux femmes de laver les femmes. Mais il est permis à l'homme de laver sa femme et à la femme de laver son mari. Quant à la personne à qui on ne peut pas faire le lavage mortuaire à l'eau, soit parce que son corps a été brûlé ou découpé, ou parce qu'elle ne supporte pas l'eau, il est légiféré dans ces cas-là de lui faire le tayammum. Quant à la femme qui fait fausse couche d'un fœtus de plus de 4 mois, il incombe de faire le lavage mortuaire sur le bébé, prier sur lui et l'enterrer. Car à partir de 4 mois, on insuffle l'âme dans l'enfant. Donc s'il meurt après ces 4 mois-là, c'est considéré comme un être humain. On va le laver, on va le mettre dans un linceul, on va prier sur lui, on va lui donner un nom, on va faire son baptême et on l'enterre. Et il est légiféré aussi d'invoquer en faveur de ses parents. Parmi les points importants aussi, assister aux funérailles. Et assister aux funérailles du musulman, c'est un droit que le croyant a sur son frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Haqqul muslimi ala al-muslimi sit » Le droit du musulman sur son frère musulman est de 6. Et parmi ce qu'il a cité, wa idha mat wa tattabi'uhu idha mat aw kama qala. Et que tu suives ses funéraires s'il meurt. Donc ça, c'est un droit que le musulman a sur toi lorsqu'il meurt, de suivre son cortège funéraire. Et le croyant ne doit pas laisser passer une opportunité de prier sur un défunt, en vue de la grande récompense qu'il y a dans cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui assiste à des funéraires jusqu'à ce que l'on prie sur le mort a un qirat. Et celui qui assiste jusqu'à l'enterrement a 2 qirat. Quelqu'un a dit et qu'est-ce que 2 qirat au messager d'Allah? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam comme 2 immenses montagnes. Yani tu as la récompense d'une énorme montagne si tu pries sur le défunt. Et si tu pries sur lui et que tu l'accompagnes jusqu'à l'enterrer, tu as la récompense de 2 qirat, c'est-à-dire la récompense de 2 grandes montagnes en hasanat. Donc c'est des choses à ne pas négliger. Quand tu entends qu'il y a une prière sur un mort, fais en sorte d'y aller, fais en sorte d'assister. Déjà, c'est un droit qu'il a sur toi, et de 2, il y a une très grande récompense. Et parmi la prière, et par rapport à la prière aussi, la prière mortuaire. Souvent on entend les gens prononcer le takbir à voix haute. Sauf que cela est une erreur. L'imam il dit Allahu Akbar. Ceux qui sont derrière, ils n'ont rien à dire. Ils disent Allahu Akbar au fond d'eux. Ils n'ont pas besoin de le dire à voix haute. Donc ça, c'est à rectifier aussi.
Pendant la prière mortuaire, quand l'imam il dit Allahu Akbar, nous aussi derrière on dit Allahu Akbar. Sauf qu'on ne le dit pas à voix haute, comme dans la prière. Dans la prière normale, on ne dit pas Allahu Akbar à voix haute. Et bien dans la prière mortuaire, c'est la même chose. On ne le dit pas à voix haute. Et quand on part aussi au cimetière, le cimetière c'est un endroit où on se rappelle Allah subhanahu, on se rappelle la mort. On se rappelle qu'un jour viendra, ce sera nous et ce sera notre tour. Donc c'est un endroit où on n'est pas préoccupé par les discussions. On n'est pas dans un café. On n'est pas là pour faire des rencontres. Mais c'est un endroit de rappel. Tu te rappelles la mort. Tu te rappelles qu'un jour, ce sera toi qu'on emportera. Ce sera toi qu'on mettra dans la tombe, qu'on mettra en terre, sous terre. Donc c'est un endroit de rappel. C'est un endroit où Allah il aime le silence. C'est pas un endroit de discussion, ni un endroit de rencontre. Et c'est triste de voir que beaucoup de personnes, quand ils vont là-bas, ils sont indifférents. On dirait qu'ils se trouvent au café. On dirait qu'ils se trouvent dans la rue. Ils discutent, ils rigolent. Alors que là, on est en train d'envoyer un mort dans sa demeure, sous terre. Celui qui a raté la prière mortuaire en groupe peut la rattraper à la tombe du défunt. Tu viens ou tu veux venir pour assister à la prière, tu trouves qu'ils ont déjà prié. Tu les retrouves au cimetière. Il n'y a pas de mal à prier la prière mortuaire au cimetière. C'est la seule prière qui est légiférée. Mais tu te mets en direction de la Qibla et non en direction de la tombe. Tu te mets en direction de la Qibla et tu pries sur le défunt. Car cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils ont enterré une femme qui s'occupait de la mosquée, qui nettoyait la mosquée. Ils l'ont enterrée, elle est morte de nuit, ils l'ont enterrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas vue. Et il a demandé après elle, ils lui ont dit elle est morte, donc on l'a enterrée. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? Ils ont dit il faisait nuit, on ne voulait pas te déranger. Il a dit montrez-moi sa tombe. Ils lui ont montré sa tombe et il est parti prier sur elle sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de mal à élever ou à surélever d'un empan la tombe. D'accord? L'élever d'un empan sur la surface du sol pour qu'elle soit distinguée et ainsi éviter que les gens marchent dessus ou bien s'y accoudent. D'accord? Et il n'y a pas de mal aussi à marquer la tombe d'une pierre, mettre une pierre pour pouvoir la reconnaître. Et il n'est pas permis d'écrire quoi que ce soit sur les tombes. Il n'est pas permis d'écrire quoi que ce soit sur les tombes. Tu n'écris même pas le nom, comme ça se fait beaucoup. Le nom, tu n'as pas le droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit cela. On n'écrit rien sur les tombes. Quand tu vas à Al-Baqi', où sont enterrés les compagnons, tu ne trouveras rien. Tu ne sauras même pas différencier qui est qui. C'est de la terre, c'est une pierre, c'est tout. Et il nous a aussi interdit de construire sur les tombes. Il est interdit de construire sur les tombes. Ni tu construis des tombeaux, ni des monuments, ni des caveaux, car tout ça est interdit. De un, c'est interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de deux, ça n'a aucune utilité. Tu gaspilles de l'argent pour rien. Il n'y a rien qui va revenir au défunt. D'accord? Donc au lieu de dépenser de l'argent pour ces choses-là, pour acheter du marbre, pour faire des constructions, va faire des sadaqas avec cet argent-là, avec l'intention que la récompense parvienne aux défunts. Va construire des puits, va construire des mosquées, achète des masahif, des Coran, tu les donnes aux gens, tu les mets dans les tahfidh, dans les endroits où ils enseignent le Coran. Ça, c'est des choses qui seront bénéfiques aux morts. Amma de construire, de un, tu prends des péchés, car il y a une interdiction, et de deux, tu gaspilles de l'argent, et de trois, ça ne sera pas profitable aux défunts. Aussi, le fait de mettre des fleurs. Beaucoup de personnes, ils mettent des fleurs. Pourquoi tu mets des fleurs? Tu mets des fleurs ou tu mets des choses, des décorations. Il n'y a pas besoin de mettre tout ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas comme ça qu'il a été enterré. La meilleure des créatures, il n'a pas été enterré comme ça. Ni les compagnons. Tu vois leurs tombeaux, c'est des tombeaux, c'est des tombes. Il n'y a rien, que du sable. Une pierre, peut-être, pour pouvoir reconnaître qui il est. C'est tout, il n'y a rien. Tu n'as pas besoin de mettre des choses. Amma de mettre quelque chose, de mettre des fleurs
ou de mettre une branche de palmier. Ça a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf que c'est une spécificité du prophète alayhi salatu wa sallam. Quand il est passé devant deux tombes et qu'il a dit les occupants de ces deux tombes-là sont châtiés, et sont châtiés pour pas grand-chose. Ensuite, il a coupé une branche de palmier qui n'était pas encore sec et il l'a plantée. Et il a dit, j'espère que ça va les soulager du châtiment tant qu'elle ne sèche pas. Sauf que les savants, ils ont dit que ça, c'est une spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas à toi et à moi de faire cela. Car nous, on ne reçoit pas la révélation. On ne connaît pas le monde de l'invisible. On ne sait pas si lui, il est châtié ou pas. Donc les savants disent qu'on n'a pas à faire cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également interdit de prendre les tombes comme lieu de prière. Quand tu vas à la maqbara, tu vas au cimetière, il n'y a pas de prière à prier au cimetière. Le prophète il nous a interdit de prier dans les cimetières. La seule prière qui est légiférée, c'est la prière sur le défunt pour la personne qui n'a pas pu prier en groupe. Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhu dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire 5 jours avant sa mort, certes, ceux qui sont venus avant vous prenaient les tombes de leurs prophètes et des pieux parmi eux comme lieu de prière. Certes, vous ne devez pas prendre les tombes comme lieu de prière car je vous interdis cela. Donc il est interdit de prendre les tombes et d'en faire des mosquées par exemple, d'en faire des lieux de prière. C'est des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. 5 jours avant sa mort. Prier aussi dans les mosquées où il y a des tombes. C'est des choses qui ne sont pas légiférées. Il y en a qui vont dire oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans la mosquée. Le prophète n'a pas été enterré dans la mosquée. Le prophète a été enterré dans la chambre d'Aïcha. Entre la chambre d'Aïcha et la mosquée, il y avait une porte. Et la chambre d'Aïcha n'était pas considérée comme étant dans la mosquée. Et le prophète est mort dans la chambre d'Aïcha, donc il a été enterré dans sa chambre. Et le prophète nous a interdit de prendre les tombes comme lieu de prière, de construire des maisons sur des tombes. Et l'erreur, elle est venue de qui? Elle est venue de certains parmi les gouverneurs qui, lorsqu'ils ont agrandi la mosquée, ils ont fait rentrer la maison d'Aïcha dans la mosquée. Et quand il a fait cela, les savants qui étaient présents, ils n'ont pas agréé cela. Mais il l'a quand même fait. C'est-à-dire qu'au début, au temps des compagnons, ils agrandissaient la mosquée, vu que les musulmans commençaient à s'agrandir. Donc ils agrandissaient la mosquée de gauche à droite. Sauf que la chambre d'Aïcha, ils la délaissaient. Le côté où il y avait la chambre, ils n'agrandissaient pas de ce côté-là. Les compagnons sont passés jusqu'à être venus à une époque où il y a un gouverneur qui a agrandi et qui a fait rentrer la chambre d'Aïcha dans la mosquée. Sauf que le prophète nous a interdit cela. Donc on n'a pas à prier dans les maisons, dans les mosquées où il y a des tombes. Et ça, c'est des causes qui mènent au shirk. Car certaines personnes, ils voient que cette personne-là, c'était un pieux, donc on va l'enterrer dans la mosquée. Ou bien il a été enterré dans tel endroit, donc on va construire une maison, une mosquée dessus. On va prendre de sa baraka. Donc ça commence comme ça, et les gens ils finissent par adorer l'habitant de cette tombe-là. Donc c'est des wasa'il qui mènent au shirk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il partait visiter les tombes de ses compagnons, il leur faisait dua. Il demandait le pardon à Allah Azza wa Jal pour eux et il demandait la miséricorde d'Allah Azza wa Jal pour les défunts. Rien de plus. Ni il partait là-bas pour lire du Coran, ni il faisait autre chose. Et sachez que les choses profitables aux défunts après sa mort sont se précipiter de payer ses dettes. L'âme du croyant reste suspendue entre la damnation et le salut jusqu'à ce qu'il s'acquitte de ses dettes. S'il a des dettes, de se précipiter à payer les dettes qu'il a. D'accord? Exécuter aussi ses recommandations. Invoquer pour lui. Faire des aumônes pour lui. Faire le hajj et la umrah pour lui. D'accord? Amma le fait de lire du Coran. De lire du Coran, que ça soit auprès de la tombe ou à la maison de rassembler les gens pour lire du Coran pour le défunt, tout ça c'est des choses qui ne doivent pas être faites. D'accord? Il y en a qui font ça le jour même, ou bien après 40 jours, ou bien après 1 an, à la même date
de la mort de l'année prochaine, ils vont se rassembler pour lire du Coran. Tout ça, c'est des choses, ma anzalallahu biha min sultan. Il n'y a pas de dalil dessus. Et si ça serait un khayr, si ça serait un bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'aurait montré, car c'est une adoration. Dans certains pays même, ils appellent des qurra, des gens qui lisent le Coran, et ils les payent. Et selon ce que tu vas lui donner, il va te dire des versets. Quand tu payes un peu, il te dit des versets qui parlent de l'enfer. Quand tu le payes un peu plus, il va te parler des versets qui parlent de la miséricorde d'Allah, qui te parlent du paradis. Mahada. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, faisait partie des habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam de présenter ses condoléances à la famille du défunt. Mais il ne créait pas un rassemblement pour cela, ni ne lisait pour le défunt du Coran, que ce soit à sa tombe ou ailleurs, car tout cela est innovation et détestable. Et la famille du défunt n'a pas le droit de préparer un repas pour les gens, que ce soit chez eux ou à la mosquée. Ça aussi, c'est important. La famille du défunt, ils n'ont pas le droit de préparer de la nourriture. Le jour de la mort du défunt, ils n'ont pas le droit de préparer de la nourriture pour les gens. Là, déjà, ils sont préoccupés par la mort d'un être cher à eux. Pourquoi ce sera à eux de faire à manger pour que les gens y viennent manger? Et il est rapporté dans un hadith de Jarir ibn Abdullah où il dit كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. Et ça, c'est la preuve que c'est interdit. Jarir ibn Abdullah, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: nous considérons que la réunion dans la maison de la famille du mort et la préparation du repas après son enterrement font partie de la lamentation, qui est quelque chose d'interdit. Donc ça nous montre que c'est interdit. Même si toi, tu as l'intention de faire une sadaqa pour une aumône pour le défunt. Tu le fais après, mais le jour de la mort, ce n'est pas un jour où tu dois faire cela. D'accord? Bien au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Ja'far il est mort, il a demandé à sa famille de faire à manger et de l'envoyer à la famille de Ja'far. Pourquoi? Car ils sont préoccupés par quelque chose. Mais ce n'est pas à la famille du défunt de faire de la nourriture. Donc ce que font beaucoup de personnes, et ils croient même que c'est une sunna, c'est ça le pire. Et c'est là que tu vois la dangerosité de la bid'a. Pourquoi? Parce que la bid'a, elle vient s'imposer comme si c'était une sunna. C'est-à-dire que le jour où tu la délaisses, les gens ils vont dire tu as délaissé la sunna. Alors que ce n'est même pas sunna de base. Donc d'arrêter de faire cela. Le jour où tu as un décès dans la famille, ni tu fais à manger, c'est aux gens, aux voisins, à la famille de faire à manger et de te ramener à manger. Ce n'est pas à toi de faire à manger et de le ramener à la mosquée ou d'appeler les gens à la maison pour qu'ils viennent manger. Non. Ça va en contradiction avec la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et wa khayrul huda huda Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Meilleure des voix est la voix du prophète alayhi salatu wa sallam. ربنا آتنا في الدنيا